Bonjour à tous et à toutes. Salut, salut. Bon, on espère que vous allez bien. Ouais. On est reparti pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va vous parler de ce que c'est pour nous, en 2021, d'être un résistant. Voilà. Voilà, on va essayer, comme d'hab, hein, vous connaissez maintenant les mots magiques. Pas trop Voilà, dire. on va pas dire les mots magiques, donc vous savez la soupe. Ouais. Le coco. Le coco, voilà, pour l'instant je ne pense pas que le coco soit censuré. Mais voilà, donc on va vous parler de tout ça, comment nous, comment déjà nous on résiste à tout ça, hein, voilà, notre histoire personnelle et comment on voit les choses par rapport à la résistance, en sachant que nous on n'est pas trop pour les manifs, pour des choses comme ça, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal. Bon après, hein, chacun fait un petit peu ce qu'il veut, mais nous, on part du principe que d'aller dans la rue et de dire qu'on n'est pas content, et puis de rentrer chez nous, et puis de continuer à consommer normalement. Et puis surtout, aller faire des manifs qui sont organisés et... Ah, on a bien la permission, c'est bon? Ouais, c'est encadré. Bon, c'est bon, papa, maman, l'État? Non mais c'est ça, c'est que j'ai le droit d'aller manifester. Tu te plains à ces personnes-là et c'est ces personnes-là qui t'encadrent. Qui t'autorisent. Voilà, donc vous n'êtes pas content, venez, on vous met là pour que vous puissiez dire que vous n'êtes pas content, qu'on est méchant avec vous. Par contre, vous avez le droit de telle heure à telle heure de nous dire que vous n'êtes pas content. On va vous encadrer pour vous montrer le chemin. Hein, voilà, vous devez aller là et pas plus loin. Et puis, si vous nous faites trop chier, on vous envoie, on vous gaze quoi. Ouais, on vous envoie le RAID et le GIGN, quoi, voilà. accessoirement. C'est ça. Voilà, donc c'est un petit peu ce que dit Céline. Nous, là, le but dans cette vidéo, c'est vraiment de vous amener vers un idéal, en fait. Enfin, c'est notre idéal plutôt, c'est notre vision de ce qu'est un résistant. Et c'est ce qu'on essaye chaque jour d'incarner au maximum. On fait de notre mieux. Et voilà, c'est les idées qui nous parlent le plus. Si vous adhérez, tant mieux. Si vous trouvez qu'on est trop idéaliste, tant mieux. Et si vous trouvez qu'on est complètement con, tant mieux, il n'y a pas de souci. Nous, on vous donne juste en fait notre vision des choses. Et puis voilà. On voit les choses. Déjà, il faut comprendre qu'on est dans une guerre. Ouais, je pense que clair. déjà, beaucoup de personnes ne le voient pas parce que on ne le subit pas sur notre tronche, c'est pas des bombes atomiques qui nous tombent dessus. Pas une guerre physique. Il n'y a pas de guerre physique, quoique pendant les manifestations c'est quand même assez chaud et vu ce qui se passe en Guadeloupe aussi, quand on regarde, c'est presque limite en guerre. Si, après, on essaye de nous injecter la soupe, c'est aussi physique. Oui, là, oui, mais après, je veux dire, t'as personne, pour l'instant, hein, qui vient et qui te force, qui te plaque au sol et qui t'injecte la soupe. Donc là, je dirais que c'est vraiment, aujourd'hui, c'est une guerre qui est différente et ce visuel, pour moi, est énorme avec la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et la Troisième Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est une guerre d'information et on le voit bien avec toute la censure qu'on subit. Moi, je le vois sur mes comptes. Artisan de Lumière 1 a été dégagé, Artisan de Lumière 2, je suis censurée dans tous les sens, je ne peux plus faire de live. J'ai créé un troisième compte, les Artisans de Lumière, numéro 3, où je peux encore faire des lives, mais je suis encore censurée. Bref, donc on voit quand même qu'il y a une censure qui est quand même très présente, omniprésente, qu'on veut pas que certaines choses soient dites, et surtout que quand on regarde la télé, et qu'il faut savoir que 90% de la population, leurs informations viennent uniquement d'un seul canal, ce qui est la télé, et la télé est gouvernée par le gouvernement. Voilà. Donc tout ce qui est dit à la télé, en fait, c'est des choses qui sont déjà écrites, dictées quoi. Dictées, voilà, le but c'est faire peur aux gens, flipper, qu'ils aillent vite à la soupe, voilà, donc on voit bien comment ils dirigent les choses. Donc ce que Céline a dit, c'est hyper intéressant, c'est on est dans une guerre. Ok, ça faut déjà le comprendre. Donc il n'y a pas de résistance s'il n'y a pas d'ennemi, d'accord? Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vu qu'il n'y a pas, comme disait Céline, d'ennemi physique, il faut identifier ça, savoir quel est notre ennemi. Et c'est la première chose que nous apprenait quand j'étais à l'armée par rapport à la guérilla et tout ça, c'est qui est notre ennemi. On arrive dans un territoire hostile, qui est notre ennemi? Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est chez nous et que notre ennemi s'est insidieusement glissé. Donc pour moi, je vais vous donner notre définition de qu'est-ce qu'un ennemi, selon moi. Un ennemi, mon ennemi, c'est quelqu'un qui va menacer mon intégrité sur le plan physique, sur le plan social et sur le plan émotionnel.
Voilà, c'est quelqu'un qui va essayer de nuire à cette intégrité. Donc aujourd'hui, moi, si vous adhérez à cette définition de l'ennemi, posez-vous cette question. Qui est aujourd'hui mon ennemi? Donc, qui aujourd'hui essaye de nuire à mon intégrité physique, qui essaye de nuire à mon intégrité émotionnelle et qui essaye de nuire à mon intégrité sociale? Donc moi, la première chose que je vois, c'est aujourd'hui, c'est l'État. C'est l'État français qui, attention, normalement est censé nous protéger et on est censé lui faire confiance. C'est lui-même qui se met dans la position d'être mon ennemi. Ok? C'est aussi tout ce qui est en lien avec l'instauration du nouvel ordre mondial. D'accord? Donc là, il n'y a pas d'histoire de complotisme ou quoi que ce soit. C'est réel. Ils nous le disent. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Ils écrivent des livres là-dessus. Ils font des conférences. Ils font des conférences. Nouvel ordre mondial, grand reset, ils ne se cachent même plus. D'accord? Ils se sont jamais cachés, sauf qu'on ne les entendait pas à l'époque. Hein. Exactement. Donc là, c'est vraiment, ils ont préparé le truc, c'est révélé. Le nouvel ordre mondial, moi, personnellement, pour moi, je le vois exactement comme mon ennemi, quoi. Et les personnes qui vont essayer de l'instaurer, et toutes les personnes qui sont d'accord avec ça, et toute l'idéologie autour du nouvel ordre mondial, eh ben moi, je ne vais pas adhérer, et ça va être mes ennemis. D'accord? Donc ça, c'est la première chose, c'est déterminer vos ennemis. Après, à vous de voir, faites votre popote. Moi, personnellement, nous, personnellement, on les a déjà bien identifiés, et voilà, qu'on n'adhère plus à tout ça. Le truc, c'est que c'est très insidieux la manière dont ils agissent parce qu'ils vont donner des ordres et en fait, eux se dédouanent en fait. Ouais. Chacun va être des petits chefs et chacun va mettre en place son petit truc pour restreindre les libertés des uns et des autres. Et donc, on devient tous individuellement un petit chef qui restreint les libertés de quelqu'un d'autre sous couvert que c'est lui. Ah non, mais c'est pas moi, on me l'a pas dit, c'est pas moi qui ai décidé, on a dit qu'il fallait faire comme ça. On a dit que la loi c'était ça. Le gouvernement a dit que maintenant ça allait être comme ça. Et en fait, eux, c'est pas eux directement qui disent non, vous rentrez pas dans le supermarché ou vous rentrez pas dans le restaurant. C'est le petit restaurateur en fait qui va donner la restriction en fait à la personne. Donc chacun, si vous voulez, va se dédouaner parce que le petit restaurateur il dit mais non, mais en fait moi je suis pas pour ça, mais par contre je suis obligé. Je suis obligé. Toujours ce mot obligé, je suis obligé. J'ai pas le choix. Ouais, et puis j'ai pas le choix de faire ça. Donc concrètement, maintenant qu'on a un petit peu, on vous a expliqué c'était quoi, qu'on vous a donné notre avis sur l'ennemi, et bien moi ce que je vais faire, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de s'éloigner au maximum de toute cette influence que peut avoir notre ennemi, et on va aussi ne plus lui donner d'énergie, ne plus lui donner à manger. Donc pour nous, déjà, la résistance, être résistant en 2021, eh ben ça va être simple, ça va être de ne plus consommer en fait, de ne plus consommer, consommer un minimum tout ce qui vient d'eux. Donc ça, c'est l'État, c'est aussi quoi? C'est aussi les grandes entreprises, l'industrie agroalimentaire, ça va être l'industrie pharmaceutique, en fait tous les lobbies, tous les systèmes où il y a des lobbies. Ça va être quoi? Ça va être tout ce qui est aussi cinéma, tout ce qui est audiovisuel, tout ce qui est culture, loisirs, soi-disant leur truc à eux quoi. Quoi d'autre? La musique. Leur musique, ouais. Ouais, leur musique, en fait, tous ceux sur lesquels ils ont une emprise et tous ceux sur lesquels ils essayent de nous retourner le cerveau, les médias par exemple, pareil, et ben on va renier. Donc, être résistant en 2021, c'est t'as plus de télé. Ok? T'as plus de télé, ta télé, tu l'as balancée par la fenêtre, tu regardes plus les informations en fait, tu leur donnes plus d'énergie. T'as plus Netflix. Ok? Tu regardes plus leurs films, tu regardes plus leur cinéma, tu regardes plus leurs séries. Parce que il y a plein de messages subliminaux. Ils nous manipulent avec ça. Ouais, ils nous préparent insidieusement et psychologiquement à accepter certaines choses en fait, parce qu'ils le montrent sous forme de science-fiction, etc. Mais en fait, c'est juste habituer petit à petit les gens à la nouvelle normalité. Exactement. Et pour en revenir tout à l'heure aux restaurateurs, aux petits magasins, aux petits commerces, etc., qui disent oui à tout ça et qui appliquent tout ça et qui disent mais aujourd'hui j'ai pas le choix. Ce que ces gens ne comprennent pas, c'est que leur but, c'est de tuer les petites et les moyennes entreprises et de récupérer en fait tout et d'avoir juste des grosses entreprises comme Amazon, McDo. Ikea, McDo, KFC, je veux dire tous les restaurateurs, s'ils disent oui aujourd'hui,
vont mettre la clé sous la porte d'ici 1 ou 2 ans, parce qu'ils vont nous asphyxier tous les uns les autres, et toutes les petites et moyennes entreprises vont faire faillite. Et vu que vous avez fait des crédits peut-être aussi pendant cette fameuse crise, où on vous offrait un crédit, mais vous n'allez pas pouvoir le rembourser, et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont reprendre vos magasins, ils vont reprendre vos structures, ils vont reprendre vos entreprises pour après, en fait, fusionner et créer que des grosses entreprises. Et du coup, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir que des esclaves en fait qui vont travailler pour ces entreprises, et tous les patrons, toutes les... La classe moyenne, la classe moyenne va disparaître. Ça va être soit t'es multimilliardaire, t'es riche et t'écrases la population, soit t'es un esclave. Ouais, et t'as le revenu universel. Et donc, on va tous passer, certainement, vu leur plan, comment ça se passe, on va tous aller au revenu universel en fait. C'est ce qu'ils veulent, ouais. Et là, le problème, c'est de dire oui aujourd'hui, parce qu'on se dit, mais non, mais en fait, ça va finir, parce qu'il y a cette espèce de carotte en fait devant nous, où on avance, on se dit, c'est bon, on voit enfin le bout du tunnel, mais ils nous tiennent comme ça. Faites 1 dose, 2 doses, 3 doses, et puis quand tu en as déjà fait une, tu dis bon bah vas-y je fais la deuxième, puis t'en as fait 2, tu dis ah merde j'ai pas fait les 2 pour rien, je vais faire la 3e, et en fait comme ça t'es dans un engrenage infernal, et en fait c'est sans fin l'histoire, et ils vont aller jusqu'à nous affaiblir complètement, ou alors créer un génocide, et qu'on soit aussi docile par rapport à ce qu'ils veulent mettre en place. Donc la résistance aujourd'hui, c'est déjà, moi je porte pas mon masque, il est hors de question pour moi que je porte une muselière, et depuis tout le début de tout ça, et je vous l'avais dit en mars 2020, je dis mais ne mettez pas ce putain de truc, si vous commencez à mettre ça, c'est terminé en fait. Après ça va être confinement sur confinement. Ça va être la soupe, ça va être ci, ça va être ça. Et en fait, aujourd'hui, enfin, je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup, on a tout. Hein. On a les couvre-feux, les confinements, la soupe, les attestations, le pass sanitaire. On a tout, en fait. On a le package, on a dit oui à un truc, et vous savez, c'est comme ça, en fait. Parce que si c'était tout d'un coup, je pense qu'on se serait rebellé. Mais là, d'y aller insidieusement, et petit à petit, on rajoute des choses, et surtout, on dit que c'est la faute des autres, et ils sont forts quand même pour ça, parce que du coup, tu vas te faire mettre la soupe, pas pour toi, mais pour ton voisin. Donc voilà, on en est là. Et si on avait tous été dès le départ positionnés droit dans nos bottes, et qu'on leur avait dit fuck, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et bon, il n'est pas trop tard, hein. On peut toujours encore se mettre dans la résistance et dire non en fait. Créer un nouveau paradigme, quelque chose, un nouveau monde en parallèle, mais voilà, c'est sous couvert de ah non mais j'ai peur de l'amende en fait, j'ai peur de me prendre une amende, mais tu sais que demain en fait tu vas perdre tout ce que tu as. Donc là il faut prendre des décisions, et il faut résister à tout ça, il faut résister à chaque chose qui vont nous mettre en restriction. Ouais, donc c'est ça, résister un maximum au masque, résister un maximum à la soupe, résister un maximum au PA2S, ok, et ne pas surtout résister à leur application tous anti-coco là, tous ces trucs là. Et voilà, c'est ça en fait, être résistant en 2021 par rapport à tout ce qui est en train de se passer, et arrêter, essayer de sortir au maximum de tout ce truc de je suis obligé, j'ai pas le choix, de ce statut en fait de victime. Autre chose aussi, je parlais de Netflix, voilà, c'est sortir au maximum de tout ce qui nous balance. Il y a aussi les jeux vidéo, se reconnecter au réel en fait, sortir des réseaux sociaux, sortir du métavers aussi, de ce que Facebook est en train de prévoir, et se reconnecter vraiment au réel, au beau, au vivant, au naturel. Ça, c'est être résistant en fait, en 2021. C'est aussi être résistant, c'est fonder une famille, ok ? C'est avoir une femme. Apporter des valeurs à ses enfants. Exactement, avoir des enfants, avoir une femme, avoir un couple, avoir une famille, être soudé, avoir des liens avec eux. Être résistant aussi, c'est quitter quitter la ville. Oui, quitter la ville et s'éloigner, on va dire, au maximum des grandes agglomérations. Ouais. Et c'est quitter son taf aussi, dans lequel t'es pas aligné. C'est-à-dire, demain, t'es buraliste, tu vends des clopes, y a un problème, quoi. En fait, tu nourris le système sur lequel tu craches. Donc, essayez aussi de regarder dans quel endroit, dans quel lieu vous êtes positionné dans votre travail, et posez-vous la question, est-ce que ce que je fais, ça nourrit le vivant et ça nourrit mes valeurs, ou est-ce que ça nourrit les personnes que je combats, quoi. Que je combats. Donc, les ennemis, en fait. Et positionnez-vous. Moi, je vais vous donner des exemples. J'ai des personnes qui se sont positionnées. Moi, la première, je me suis positionnée. Hein. J'étais pharmacienne, je délivrais des médicaments toute la journée, j'empoisonnais les gens. Il y a un moment donné où je me suis regardée dans une glace, je me suis dit, ma fille, arrête, quoi. Ça va pas ce que tu es en train de faire. Enfin, je veux dire, t'as pas
t'as pas ça comme conscience, t'as pas signé pour ça, quoi. Et les flics, c'est pareil, hein. Moi, demain, tu fais flic parce que tu veux protéger la population et on te dit de les tabasser. Voilà, regarde-toi dans une glace et dis-toi, est-ce que tu es en train de faire, c'est des valeurs que tu prônes ou pas. Et de la même manière, tout ce que vous faites de manière générale dans votre vie, regardez si c'est en adéquation avec le monde que vous voulez, ou si vous êtes en train de nourrir le nouveau monde, ou est-ce que vous êtes en train de nourrir ceux que vous combattez, quoi. Et puis la résistance, c'est aussi repartager les informations. Ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, c'est une guerre d'informations. Moi, avec mes comptes Artisans de Lumière, Instagram, Facebook, voilà, j'essaye d'être un petit peu partout et d'être sur les réseaux sociaux mainstream, on va dire, lambda, où il y a le plus de gens qui sont endormis, hein, parce que pourquoi j'ai pas quitté ces structures? Parce que c'est là, en fait, que je vais pêcher les poissons, que je vais essayer de réveiller les gens qui n'ont qu'un seul son de cloche, qui est la télévision, voilà, qui les endoctrine. Donc si moi je quitte toutes ces plateformes pour aller que sur Telegram, parce que tout le monde m'a dit oui mais tu devrais quitter, aller que sur Telegram, le problème c'est que sur Telegram il n'y a que des éveillés déjà. Donc si tu es sur Telegram, c'est que déjà tu as conscience de tout ça, et quelqu'un qui n'est pas réveillé, il va pas aller sur Telegram. De la même manière que les nouveaux films que vous pouvez voir qui passent, etc., sur la crise actuelle, je veux dire, ils sont payants. Voilà, les gens qui sont pas réveillés, ils vont pas les payer pour regarder un film que tu vas. Enfin voilà, ça va être assez compliqué, hein. Je peux comprendre que certains veulent rentrer dans leurs frais, etc. Mais comprenez aussi que s'il y a des partages de liens qui sont piratés, c'est aussi qu'on est là aussi pour réveiller les gens. On est dans une guerre d'information, donc là il faut partager les infos. Moi je vous l'ai mis sur mon Instagram. Je vous partage des infos et des visuels qui sont assez impactants tous les jours, en essayant de ne pas avoir les mots magiques, parce que sinon je me fais striker. Mais ces visuels, ils ne sont pas là pour vous nourrir vous. Si vous regardez mon Instagram, ils sont là pour que vous repartagiez ça au maximum. Même si les gens, ils vous disent arrête de m'envoyer des trucs comme ça, ou t'es complotiste, ou si vous avez peur en fait tout simplement de dire oh, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens si... Mais non, mais en fait assumez pleinement d'être un résistant. Moi aujourd'hui j'assume pleinement d'être une résistante. Et je vais pas me cacher, je vais pas me mettre derrière un bosquet. Et si je dois risquer ma vie et me faire tuer pour ça, je le ferai en fait. Je m'en fous parce que je ne veux pas vivre enchaîné, je veux pas vivre dans ce monde-là en fait. Ça ne m'intéresse pas. Donc moi ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'essaye de vous partager un maximum d'informations et je compte vraiment sur vous, sur toute la communauté pour faire le taf, pour repartager derrière à tous les gens que vous connaissez. Et si ces personnes-là, ils en ont marre de recevoir vos infos, eh ben ciao, c'est pas grave. Il faut faire comme les médias le font. Ils font du matraquage. Nous, il faut qu'on fasse pareil. Il faut qu'on fasse pareil. Après, c'est pareil par rapport à ce résistant de 2021. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? C'est aussi ne plus être un esclave au niveau émotionnel, au niveau psychologique. Donc, c'est comprendre les rouages de l'intelligence émotionnelle et apprendre à comprendre et à connaître quand est-ce que je ressens une émotion, quand est-ce que je ressens de la peur, et de ne plus donner le pouvoir à l'extérieur et surtout à notre ennemi de générer cette peur chez nous et de nous rendre de ce fait manipulables. Ça s'appelle l'intelligence émotionnelle et on parle de monter en intelligence émotionnelle. Donc tout ça, vous le trouvez dans des livres, il y a plein de vidéos de développement personnel sur YouTube. Voilà, au lieu de regarder des Netflix, au lieu de regarder des cinémas abrutissants, des dessins animés, des mangas, ou de passer ses journées à jouer à des jeux vidéo, à Candy Crush et tous ces trucs-là, c'est j'apprends à reprendre le pouvoir sur mon système émotionnel, sur mon cerveau, et je ne leur donnerai plus cette capacité en fait et cette opportunité de me nuire, de nuire à mon intégrité émotionnelle et psychologique. C'est ça être fort. Donc c'est plus une guerre aujourd'hui qui est physique, c'est une guerre spirituelle. Une guerre psychologique. Et psychologique. Donc vous devez vous renforcer psychologiquement. Pareil pour la bouffe. Alors là, je vais piquer un petit coup de gueule, mais franchement, les amis, quand je vois des gens qui sont là en train de râler sur les réseaux sociaux, de partager des trucs, ouais, c'est pas bien, la soupe et on nous prive de nos libertés, c'est pour notre santé, machin, et qui derrière boivent du coca et qui vont manger à KFC, à McDo, des kebabs, mangent de la merde toute la journée, qui font pas de sport, qui s'entretiennent pas et qui viennent râler parce qu'on veut nuire à leur santé, mais mon coco, t'as rien compris. C'est déjà toi le premier qui est en train de nuire à ta santé. Donc le résistant en 2021 face à cette guerre qui est sanitaire, il a une santé de ouf quoi. Et sa santé, il la chérit comme pas possible parce que ce coco, il a été créé, on sait par qui, il a été créé par l'être humain
Et il va falloir un putain de système immunitaire pour y résister, pour résister à tous les variants. Et comment on a un système immunitaire en béton? C'est en faisant du sport, en mangeant clean et en mangeant des aliments qui ont suffisamment de micronutriments pour rendre notre système immunitaire fort. En mangeant des aliments qui sont vieux, en mangeant des aliments qui ont une histoire, en mangeant des aliments qui sont ancestraux et pas des merdes servies par des étudiants complètement à la ramasse dans des fast-food, un truc qui a une liste d'ingrédients à rallonge qui va vous empoisonner. Donc voilà, moi je pense qu'il y a un problème aussi d'intégrité par rapport à ce mouvement résistant. Si vous voulez vraiment être résistant, encore une fois c'est selon nos critères, essayez d'aller nourrir le vivant parce que là vous flinguez votre santé. Ouais, désolé, on est clivant et cash, mais bon, voilà, moi je pars du principe que moi la première, demain je m'alimente mal, déjà je suis pas bien, je suis fatiguée, je suis affaiblie, mes idées sont pas correctes, donc je vais être plus facilement une victime. Dites-vous une chose, c'est qu'ils vous donnent de la bouffe de merde pour que vous soyez des bonnes victimes accros à leurs conneries. Du coup après vous ne réfléchissez plus par vous-même. Moi si je suis bourrée de sucre dans ma tête, c'est le bordel total en fait. Et je ne peux plus réfléchir à ce qui se passe et ce qu'ils sont en train de me faire. Donc, endormi quoi. Ouais, c'est pareil avec l'alcool, c'est pareil avec le tabac. Ouais, tout. Nous voilà, on était comme vous, ok. Moi aussi j'étais une junkie du sucre, j'étais une addict au sucre. Moi aussi je suis tombée dans les travers. Et puis ils font tout de toute façon pour qu'on tombe dans les travers. Ils savent très bien formuler les produits qu'ils nous vendent entre le gras, le sucre et le sel. Ils ont un savant mélange qui est très palatable, ce qu'on appelle, et du coup tu es accro à ce truc là et tu penses matin, midi et soir à avoir ta dose en fait, à avoir ton Nutella, à avoir ci, à avoir ça, bref. Donc la base déjà, déshabituez-vous de toutes les merdes que ces industriels peuvent vous vendre. Vous boycottez tout ça, vous rachetez du vrai et du vivant, vous allez voir les petits producteurs qui sont payés au lance-pierre, qui sont pas aidés, il y en a qui se suicident et tout, tellement c'est catastrophique. Donc retournez vraiment aux petits maraîchers, il y en a partout autour de vous, vous pouvez trouver, il y a des AMAP, vous pouvez vous inscrire, il y a des paniers bio que vous pouvez faire livrer chez vous. Donc essayez de consommer complètement différemment, essayez de voir les choses de manière différente, parce que sinon si on continue à alimenter ce système et en plus à nous endormir notre cerveau et à pas réfléchir, on devient une victime. Et quand on est une victime, forcément on a un persécuteur. Aujourd'hui en face de nous on a qui? Des persécuteurs, des pervers narcissiques qui savent exactement comment manipuler leurs victimes. Et aujourd'hui, tant que vous ne sortez pas du mode victime, vous aurez des pervers narcissiques qui vous feront croire des choses, qui vous emmèneront... le pervers narcissique, il est comme ça, il vous dit que vous êtes le méchant, mais après il vous apporte la solution. Et vous savez, c'est celui qui vous tape dessus et après qui vous dit « Oh non, mais en fait je t'aime ». C'est exactement ça. Il vous tape dessus et après il vous apporte la solution et dire que c'est eux les sauveurs. Voilà. Donc on est toujours dans ce triangle de Cartman qui est victime, bourreau, sauveur. Donc sortez de ce putain de cercle parce que sinon on va jamais s'en sortir. Donc soyez vraiment vrais, soyez vous-même, soyez vraiment des personnes entières, intègres, qui comprennent ce qui se passe et qui ne se font plus manipuler. Ne soyez plus la victime parce que c'est pas leur faute à eux, c'est la faute de nous tous en fait. Si on est leur victime, c'est nous en fait les fautifs. Donc l'extérieur, eux, ils agissent uniquement parce qu'il y a des victimes. Si demain il n'y a plus de victimes, il n'y a plus de persécuteurs en fait. Exactement. Et en fait, le résistant de 2021 et les gens que je vois sur les réseaux sociaux qui prônent la résistance, ils prônent la liberté en fait. Ils disent oui, on veut la liberté, on veut la liberté. Mais la liberté, elle commence où? Elle commence déjà à un niveau individuel. Elle commence déjà par enlever vos propres chaînes. Et quand vous êtes addict à toute la merde qui vous donne, qui vous vendent, que vous achetez carrément, vous n'êtes pas libre. Donc la première liberté, plutôt que d'aller dans la rue manifester et gueuler sur Macron ou aller regarder une vidéo de Castex et monter en colère et oh là là, salaud, salaud de Castex, ben non, ça c'est n'importe quoi. La première chose c'est où est-ce qu'elles sont mes chaînes? Dans le voyage de Gulliver, là, tu te rappelles le livre? Qu'est-ce qu'il fait Gulliver? Il arrive sur son île et il y a des Lilliputiens, là, des tout petits bonshommes qui lui mettent plein de chaînes. Et en fait, c'est une allégorie. Il est coincé, il est là, il n'arrive plus et il veut embrasser la liberté, mais il ne peut pas parce qu'il a plein de petites chaînes sur lui en fait. Et qu'est-ce qu'il fait Gulliver? Il essaye de se dégager, il n'y arrive pas. Donc il prend une chaîne, une autre chaîne et petit à petit, il enlève ses chaînes. Donc c'est exactement pareil. Identifiez toutes les putains d'addictions qui vous ont balancé à la gueule.
Soyez responsable de ça, prenez vos responsabilités et une par une, vous enlevez ces chaînes. Moi, je les avais toutes, Céline, elle en avait plein. Moi, j'étais alcoolique, j'étais accro au porno, j'étais accro aux jeux vidéo, j'avais plein d'addictions. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Une par une, je les ai enlevées. Et c'est pas facile. Encore aujourd'hui, des fois, on vit dans ce monde et on a envie parfois d'y retourner, de se dire oh putain, je boirais bien une bière, ou oh putain, j'irais bien me planquer dans mon métavers ou dans mes univers virtuels. Mais non, j'embrasse le vivant, j'embrasse le réel, je suis un résistant, je suis intègre, je suis droit dans mes bottes et je fais pas tout ça. Et voilà, on vit tous une guerre intérieure, on fait tous de notre mieux, mais au moins vous le savez. Parce que voilà, des gens qui vous le disent quoi. Après, la résistance, c'est aussi, donc déjà, je vous ai dit de repartager les informations, donc déjà ça c'est la résistance. Ensuite, c'est de supprimer les informations de l'ennemi. C'est-à-dire que quand vous allez dans la rue, vous voyez les affiches du masque et des trucs comme ça, enlevez-les, décollez-les. Donc ça, c'est toutes les actions de la Rose Blanche, par exemple. Donc la Rose Blanche, vous pouvez vous y inscrire, c'est sur Telegram. Et là, en fait, vous pouvez avoir plein de petites actions. Si vous avez peur de partager des choses sur Facebook ou sur Instagram ou d'envoyer des vidéos à vos amis ou à votre famille, vous pouvez le faire d'une autre manière où du coup on ne sait pas qui c'est qui a fait ça. Donc vous pouvez retirer par exemple des affiches, vous pouvez griffouiller sur le masque obligatoire, vous pouvez éditer tous les autocollants qui sont en PDF dans la Rose Blanche et les coller. Et pour faire de la contre-propagande en fait, on en est là, et distribuer des tracts, les mettre dans les boîtes aux lettres, les mettre sur les voitures. J'en vois plein ici. Il y a une grosse action la Rose Blanche dans notre ville. Et sur Nice aussi, c'est énorme. Et en fait, les gens, toutes les nuits, ils vont coller des trucs, ils vont distribuer des tracts, ils vont les mettre sur les voitures, etc. pour avoir la contre-propagande. Le mec qui veut pas entendre ça, il va à son distributeur de billets, il voit l'étiquette collée avec un bon titre et tout, il lit, après il retourne là-bas, putain, il voit la même chose, il voit une dose, 2 doses, thrombose, voilà, ça c'est des visuels que vous pouvez trouver. Là, il va peut-être tiquer, il va peut-être se poser des questions, il va peut-être dire oula, putain, c'est bizarre quand même, il y a des trucs, alors que peut-être il s'est jamais interrogé là-dessus, mais il en voit plusieurs, et là, il va peut-être faire des recherches, je sais pas, même si l'information est très censurée, mais on arrive quand même toujours à trouver plus ou moins des petits trucs à droite à gauche. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le peu de médecins ou de personnes qui partagent des informations, leur vie est en jeu, quoi. Il y a plein de gens qui se sont fait tuer pour avoir diffusé des informations, donc on en est là. Ouais, carrément. On a fait une vidéo aussi sur quitter la ville. Voilà, le résistant en 2021, il reste pas en ville. Ok, essayez de créer des communautés. On a aussi fait une vidéo sur les communautés, donc je vous invite à aller les voir sur la chaîne. C'est essayer de construire une communauté, de quitter la ville, de vous rapprocher, comme disait Céline, des petits producteurs, et surtout, ça c'est aussi super important, c'est l'autonomie. Voilà, on n'en a pas parlé, mais l'autonomie qu'elle soit alimentaire, mais aussi énergétique. Donc, essayez au maximum de ne plus dépendre de l'autonomie énergétique, autonomie alimentaire, autonomie financière, de ne plus dépendre de vos maîtres, de ne plus avoir de patron, d'être peut-être votre propre patron. Nous, on est entrepreneurs, et voilà. L'ignorance, c'est un choix aujourd'hui. Voilà, rester dans la rat race par rapport au salariat, c'est un choix. Voilà, ne venez pas me dire ah oui, mais c'est très très dur. Vous allez sur internet, il y a plein de façons de gagner sa vie en télétravail de manière indépendante. Vous avez tous un talent, que vous soyez graphiste, même à remplir des trucs sur Excel ou des choses comme ça. On a toujours besoin de personnes comme ça, et il y a du travail, il y a des choses, il y a moyen de se débrouiller, et puis on a tous un talent. Donc ça, c'est aussi super important de ne plus dépendre d'eux, parce que beaucoup de personnes nous disent j'ai pas le choix, je me suis fait injecter la soupe, sinon j'allais perdre mon travail. Et vous voyez, c'est par ça qu'ils nous tiennent par les couilles. C'est parce que voilà, on n'est pas autonome en fait. Parce qu'on a peur de l'autonomie, parce qu'on ne nous a pas appris à l'école tout simplement, on nous a juste appris à être des bons esclaves. Et aujourd'hui, c'est compliqué dans la tête de quelqu'un de se dire je vais moi-même gagner mon propre argent. Ah bon, c'est possible? Ben oui, c'est possible. Et il y a des personnes qui ont fait des choix. Et franchement, j'ai plusieurs histoires là-dessus, et des personnes qui étaient dans des entreprises, qui travaillaient, qui étaient salariées, et à cause de ça, ont démissionné, et finalement, se sont retrouvés à travailler en indépendant dans ce qu'ils faisaient, et qui gagnaient beaucoup mieux leur vie, et qui étaient beaucoup plus heureux, et beaucoup plus épanouis. Donc, encore une fois, il y a un saut à faire. Peut-être que c'est un saut dans le vide au début, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer derrière.
Mais de toute façon, cette période, elle est charnière. Hein. On est en guerre en fait. Tu vois, ouais, mais même, c'est une période aussi qui nous permet de faire des choix, quoi. On nous met face à des choses aujourd'hui. Si vous êtes dans un job où vous êtes obligé de faire quelque chose pour le garder, c'est que quelque part, il faut revoir peut-être sa copie et de se dire, bah, c'est peut-être pas le bon endroit où je suis, et de pas être dans la peur ou dans quoi que ce soit, et de se dire, ok, derrière, je vais retrouver quelque chose. Si vous êtes suffisamment intelligent, que vous avez un job où vous savez faire quelque chose de votre vie, voilà, vous pouvez toujours retrouver du boulot en indépendant. Il y aura toujours des gens qui auront besoin de vous, hein, voilà, peu importe dans quel domaine vous êtes. Alors après, il faut aussi se dire que c'est un chemin. Okay, c'est comme on dit, le bonheur, c'est pas d'arriver en haut de la montagne, le bonheur, c'est le chemin en fait. Donc tout ce qu'on vous a expliqué, comme je vous ai pris avec l'allégorie de Gulliver, bah, c'est chaîne par chaîne, c'est étape par étape, c'est step by step, mais ayez un plan. Écrivez les choses, ok, c'est bon, je comprends que je suis leur esclave, je veux être résistant par rapport à ça. Ce monde qui va se construire avec le nouvel ordre mondial me pue au nez, donc je veux pas ça. Je fais quoi? Ouais, en fait, soyez juste alignés entièrement. En priorité, ouais. C'est vraiment, de toute façon, moi je dis toujours, il existe 3 solutions. Soit vous acceptez la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, dans ces cas-là, vous ne vous plaignez plus de cette situation, vous l'acceptez pleinement, ok, j'accepte de faire partie du nouvel ordre mondial et d'être leur esclave. Acceptez-le, mais pleinement. Si vous ne voulez pas faire le travail, voilà, vous acceptez, vous ne vous plaignez plus. Terminé. Ensuite, vous avez amélioré. Vous avez amélioré la situation. Accepter, améliorer, bah voilà, vous essayez, vous posez les choses, vous dites, tiens, bah voilà, je vais faire ci et ça, j'essaye d'améliorer comme je peux. Donc là, j'essaye d'arrêter de vivre en ville, de construire. Voilà, j'essaye d'améliorer 2-3 petits trucs. Peut-être vous essayez d'améliorer votre travail, vous essayez d'améliorer votre situation financière, vous essayez d'améliorer 2-3 trucs. Soit vous allez carrément au clash et vous quittez. Vous quittez actuellement tout ce qui se passe qui ne convient pas dans votre vie. Vous quittez tout. Vous quittez votre job, vous quittez peut-être votre mari, j'en sais rien. Vous quittez tout ce qui ne va pas, en fait, tout ce qui n'est pas aligné avec vos vraies valeurs, ce que vous voulez réellement. Donc, moi, ce que j'aime pas, en fait, c'est la plainte. Ouais. Voilà, là, c'est la 4e, en fait. Ça, c'est la 4e, c'est la plainte. Et moi, dans mes programmes d'accompagnement et dans mes coachings, à chaque fois qu'il y a une plainte, je dis, oula, ok, on trouve une solution. Soit on améliore, soit on quitte, soit on accepte. Donc là, on en est là. Donc, soit vous acceptez tout ce qui se passe, et donc vous acceptez tout ce qu'ils vont vous mettre en place, hein, le masque, le PA2S, la soupe, voilà. Tout ce qui va arriver. Vous acceptez tout. Vous êtes un bon sous-fifre et vous acceptez. Et vous avez le droit, hein, après moi je suis pas là pour vous juger, hein, mais ne vous plaignez pas en fait. C'est juste là, ça la différence. Si vous acceptez pleinement de rentrer dans leur jeu, allez-y à fond, allez-y jusqu'au bout et soyez content et heureux de cette situation. Par contre, si vous faites partie de ceux qui se plaignent actuellement de ce qui est en train de se passer, arrêtez de vous plaindre et prenez des décisions. Je suis désolée, on est assez trash et clivant, mais le but c'est de secouer les puces aussi. C'est de se dire, ok, réveille-toi maintenant, hein, là, bouge, fais quelque chose. Parce que quand il y a quelque chose qui ne convient pas dans votre corps ou dans la situation où vous êtes, vous n'êtes pas un arbre. Vous pouvez bouger. Vous pouvez bouger, vous pouvez quitter votre job, vous pouvez quitter le lieu dans lequel vous vivez. Peut-être vous vivez dans le nord, dans le froid, vous n'en pouvez plus, mais pourquoi vous ne quittez pas en fait? Pourquoi vous ne vous barrez pas sur la Côte d'Azur par exemple, ou dans un pays où il fait plus chaud? Pourquoi vous ne quittez pas? Et si vous n'aimez pas, moi je sais que là où je suis, le climat me convient, j'aime tout. J'aime mon travail, j'aime mon homme, j'aime ma vie, j'aime ma maison, j'aime le lieu où je vis, etc. Je me plains jamais, donc je n'ai pas à quitter. Par contre, demain, je me plains d'un truc, je me dis « Ah, attends, tiens, on va voir qu'est-ce qui se passe. » Et là, je prends des décisions, en fait. Et là, je trouve des solutions. Mais vraiment, regardez votre système et regardez à quel moment vous vous plaignez. Écrivez vos plaintes et après, prenez des décisions et prenez des solutions. Ou sinon, vous acceptez tout. Exactement, ouais. C'est une super approche qu'on utilise du coup souvent dans nos accompagnements. Voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Du coup, pour le coup, je t'ai laissé, hein, tu t'es lancé pour terminer. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions sur Instagram par rapport à des sujets de vidéos que vous voulez qu'on tourne.
Et par rapport peut-être à cette vidéo, n'hésitez pas aussi à nous le mettre dans les commentaires. Dans les commentaires. Comment vous résistez, vous, à votre échelle? C'est quoi pour vous votre notion de la résistance? Exactement. Aussi, parce que voilà, hein, nous on a dit ce qui nous correspondait. Il y a des personnes qui sont résistants vraiment sur le terrain, qui vont aller se battre, ou j'en sais rien, ou les manifs, etc. Ça, c'est leur manière de mener des actions peut-être plus. Mener des actions, voilà. C'est leur manière d'être résistant. Moi, je sais que c'est le partage d'informations énormément. Et après, c'est tout ce que je fais dans ma vie, en fait. Tout ce que je fais dans ma vie, j'essaye que ce soit vraiment aligné avec mes valeurs. Le monde, quoi. Et voilà. Ce qu'on veut. C'est ça. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo. C'est bon, vous avez compris, t'imprimes là. Ok, à partager cette vidéo et puis... et à prendre des bonnes décisions. Et à prendre des bonnes décisions. Ouais. Bon allez les résistants, portez-vous bien, on vous fait des gros bisous. Bisous les résistants. Ciao. Et on est ensemble. Force et honneur. Ciao.